Soufflez, monsieur le vent, soufflez, monsieur le vent. Vous la connaissez, cette chanson qui parle du vent? Peut-être. Aujourd'hui, nous allons parler de moulin à vent. Et je vous propose de fabriquer ensemble un moulin à vent. Mais tout d'abord, on va se poser quelques questions, on va réfléchir. On est à l'école, c'est pour apprendre et pas juste pour fabriquer des choses. Alors, qu'est-ce que c'est le vent? Le vent, c'est de l'air qui se déplace, qui bouge. Parce que l'air, il y en a partout autour de nous. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais l'air, il est là. On peut voir l'air quand il se déplace puisqu'il fait bouger les choses, il a de la force, l'air, le vent peut être très très fort. Et on peut le voir aussi, par exemple, quand je souffle dans quelque chose. Je vous montre. Voilà, j'ai pris le sachet. De l'air, j'en ai dans les poumons. Là, pour l'instant, le sachet, il y a un tout petit peu d'air, c'est tout plat. Je vais mettre l'air de mes poumons dans le sachet. Je vais souffler pour pousser l'air de mes poumons dans le sachet. Et après, j'aspirerai, je récupérerai mon air. Vous voyez? L'air, je le pousse dedans. On voit bien que ça se remplit, ça se vide. L'air, on peut aussi le voir. Quand on souffle sur quelque chose, on peut réussir à déplacer quelque chose avec l'air, en soufflant dessus. Je vais vous le montrer avec les petits poissons. Le vent peut permettre de faire se déplacer des objets. J'ai découpé un petit poisson dans du papier bleu. Je vais le faire se déplacer en soufflant. D'abord, je dois lui relever un peu la queue parce que mon souffle va venir et va pousser sur la queue. Là, je le pousse avec mon doigt. Il va passer en dessous et je dois redresser sa tête. Si je ne redresse pas un peu sa tête, ça ne marchera pas, vous allez voir. Attention, je souffle. Je le refais encore une fois. Maintenant que nous avons vu comment le vent fait se déplacer les objets, on va essayer de faire tourner un objet en fabriquant le moulin à vent. Pour fabriquer un moulin à vent, il vous faut une feuille. Ensuite, il vous faudra aussi soit une petite épingle qui pique comme ça, soit un petit cure-dent ou un petit clou aussi, ça pourra fonctionner. Un bouchon ou quelque chose dans lequel on puisse planter le cure-dent ou l'épingle. Je vais utiliser aussi les ciseaux et mes crayons de couleur pour décorer mon moulin à vent. Pour commencer, il me faut un carré de papier. Ma feuille, pour l'instant, est rectangulaire. Pour pouvoir préparer un carré, je prends le angle qui est là. Et ce côté-là, je vais l'emmener le long de ce côté-là en pliant ma feuille. Je regarde bien. Là, c'est bon. Je tiens ici. J'appuie. Je marque mon pli. Là, je vois le trait. Je vais découper le long de mon trait. Pour les plus petits, cette opération où découper bien le long du trait, on peut demander de l'aide au papa, aux mamans ou aux grands frères et grandes sœurs. Je tiens bien mes ciseaux. Voilà. Maintenant, j'ai bien un carré. J'ai mon pli qui est marqué. Je vais marquer un pli comme ça aussi pour ça. J'attrape la pointe qui est là, je l'emmène sur l'autre pointe. Je tiens bien
Je marque le pli. Et voilà. Maintenant, il va falloir que je coupe. Mais attention, je vais couper le long des plis, mais pas jusqu'au bout. Je vais me faire un petit repère avec un crayon pour me rappeler de ne pas aller jusqu'au bout. Moi, je prends 2 doigts, je mets là un petit repère. Un petit repère. Voilà, comme ça je sais que je dois découper le long du trait jusqu'à mon repère, mon petit trait gris. Là, tout le monde peut réussir à découper en prenant bien son temps. Je tiens mes ciseaux avec 3 doigts. Je commence à découper tout doucement, tout droit. Quand je vois que j'arrive au repère, hop, terminé. Voilà, j'ai fini mon découpage. Je vais vous montrer à quoi va ressembler mon moulin avant après. Regardez, cette pointe-là, on va la mettre au centre. Le centre, c'est là où les 2 traits se croisent au milieu. Ça ressemblera à ça. Mais avant de le monter, je vais le décorer un peu. Je vais décorer cette partie-là de ce côté-là de la feuille. Je prends mon crayon rouge. Je vais faire comme si je faisais un soleil. Je vais faire des traits qui partent du milieu. Et qui vont vers l'extérieur. Je tiens bien mon crayon, je fais glisser ma main. J'ai fait un côté rouge, vert, bleu, jaune. Si je veux, je peux colorier entre les traits pour mettre plus de couleurs. Voilà, j'ai tout décoré. Et la maîtresse Aurélie a encore fait des siennes. J'avais oublié de vous dire qu'il fallait de la colle. Je mets de la colle au milieu. Je prends la petite pointe jaune, je la colle au milieu. Et j'attends que ça colle bien. Je remets un petit peu de colle. Pointe rouge au milieu. Vous voyez, si on n'attend pas, là des blagues. Je tiens bien, j'essaye de mettre la pointe verte. Et surtout, je fais attention, ici, je ne dois pas plier le papier, ça doit rester arrondi. Il ne faut pas appuyer avec la main. Là, les plus petits aussi, vous pouvez demander de l'aide. Les moyens aussi. Hein. Et parfois, on ne peut pas faire sans adulte. Voilà. Eh bien, je garde mon doigt et j'attends comme ça. Non, parce que si je fais ça, regardez. Alors, j'enlève mon doigt. Ah. Ça y est,
ça tient. Je vais prendre ma petite épingle. Là, je demande de l'aide parce qu'il faut faire un trou. C'est pas toujours facile de faire un trou. Je fais un trou au milieu. Alors ça, je me montre un pour les parents. On fait un trou, on laisse bien la place et hop, je pique dans le bouchon. Je teste, je vois qu'il peut bien tourner. Ça y est, mon moulin à vent est terminé. Je peux tester avec ma main, je vois qu'il peut tourner. Maintenant, comme c'est un moulin à vent, il faut réussir à le faire tourner avec le vent, avec le déplacement de l'air. Donc, on va essayer de faire bouger avec le souffle. Vous voyez, mon souffle, il va là et il pousse. Il pousse là. Si je le fais de l'autre sens, regardez. Si je souffle là, ça va marcher beaucoup moins bien. C'est pas terrible. Donc ce qui est important, c'est de souffler au bon endroit. C'est pour ça que les moulins à vent sont souvent sur des supports pour s'orienter et bien se mettre dans le vent. Vous n'oubliez pas d'envoyer les photos de votre moulin à vent à votre maître ou à votre maîtresse. Et je vous dis à bientôt!